Et salut à tous, c'est la deuxième partie parce que la première était déjà suffisamment longue et je pense que du coup pour que ce soit digeste et pour que mon appareil photo tienne le coup et mon chargement aussi sur YouTube, il faut que je coupe. Donc on redémarre, on fait les 6 mois de 7 mois à 1 an, à quoi on peut s'attendre en évolution sur notre enfant. Le 7e mois, la diversification en général, du coup tout le monde l'a démarré à 7 mois, elle a déjà bien avancé et certains enfants sont déjà un petit peu autonomes pour manger, ça dépend quel choix de diversification vous avez fait, si vous êtes à la cuillère ou si vous êtes en DME, diversification menée par l'enfant. Mais si vous êtes en DME, il est possible que l'enfant soit déjà en train de manger un petit peu tout seul. Si vous êtes au biberon, il est possible aussi que l'enfant tienne son biberon tout seul. Ça fait peut-être même déjà un moment. L'enfant commence à avoir vraiment une très bonne discrimination des objets, il sait reconnaître s'il a déjà eu quelque chose en main ou pas. Et donc du coup ça veut dire qu'il va être de plus en plus demandeur de varier ses jouets, de plus en plus exigeant en fait vis-à-vis de ce que vous allez lui proposer. Voilà, il commence à avoir de plus en plus besoin de variété. Il sait aussi reconnaître les gens qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas, et du coup bon, si l'angoisse de la séparation n'était pas arrivée, il y a des chances qu'elle commence à arriver. Ça se manifeste aussi par un petit peu d'appréhension vis-à-vis des visages qui apparaissent comme ça un petit peu vite près de lui, ou qu'il connaît pas du tout, qu'il a jamais vu. Et puis aussi vis-à-vis des lieux inconnus, alors plus ou moins selon les enfants, mais certains peuvent être assez angoissés d'être dans un endroit qu'ils ne connaissent pas du tout et s'agripper un petit peu à vous, donc faut leur laisser le temps, surtout si par exemple si c'est le moment que vous choisissez pour aller à la piscine ou voilà, dans des endroits un petit peu vraiment où ils n'ont pas du tout leur repère comme ça. Si c'est ce moment-là que vous choisissez pour aller dans un lieu tout nouveau, laissez vraiment le temps à votre enfant de s'habituer. Notamment, je reprends l'exemple de la piscine. Vous pouvez tout à fait le garder dans vos bras pendant tout un moment, le temps qu'il observe tout ce qui se passe. N'essayez pas tout de suite qu'il soit en train de jouer, parce que vous, c'est un endroit que vous connaissez très bien. Vous savez tout ce que votre enfant peut y faire. Vous savez qu'il n'y risque rien, mais lui, il ne sait pas tout ça. Donc, il a peut-être besoin d'un temps d'observation. En théorie, on peut très bien faire une sortie piscine où on ne va pas dans l'eau la première fois, c'est possible, hein. Ça dépend des enfants. Certains sont plus aventureux, d'autres sont plus sur la réserve, donc il faut s'adapter à votre enfant comme d'habitude. Alors, il peut aussi, parmi ces petites frayeurs, commencer à avoir des craintes un petit peu dans son corps, puisque du coup, je disais dans ma vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir avant, c'est plus logique, hein. Vu il a fait le tour de son corps, il commence à explorer son environnement et il sent bien qu'il ne maîtrise pas très bien ce corps, donc il peut avoir des petites craintes, des petites appréhensions, sentir qu'il perd l'équilibre, que ses appuis ne sont pas fixes. Tout ça, ça peut aussi entraîner des petits couinements, c'est normal. Il va s'approprier son corps encore au fur et à mesure des mois qui vont passer. Il n'y est pas encore. 8e mois. 8e mois, en général, il reconnaît son prénom, donc c'est mignon. Vous pouvez commencer à le voir qui tourne la tête quand vous l'appelez. Il comprend aussi un peu les ordres très très simples. Donc c'est pas la peine de lui faire... vous pouvez lui faire des super grandes phrases, hein, moi je le fais, mais si vous voulez dire un truc simple, par exemple, il commence à avancer vers vous en rampant, et vous voulez qu'il vous suive, vous dites « viens ». Et vient, peut-être qu'il va le comprendre et qu'il va venir. Vous pouvez aussi lui tendre un jouet et dire tiens, il va le prendre. Voilà, des ordres simples, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un mot ou 2 mots, enfin un mot c'est mieux, parce que 2 mots ça devient déjà compliqué à cet âge-là en fait. Donc un mot, c'est mieux. Et c'est très très simple. Alors attention par contre, parce que le visuel, ce que votre enfant va voir, va l'emporter sur ce qu'il va entendre, le mot que vous allez dire. Donc c'est essentiellement la tête que vous allez faire, le geste que vous allez faire qui va pouvoir lui parler. Donc si par exemple vous êtes fâché, qu'il a fait quelque chose qui vous a inquiété et que vous dites oh là là, dis donc, attention mon petit chéri, hein, ou c'est pas bien ce que tu as fait. Alors déjà vous avez dit beaucoup trop de phrases, et puis au niveau du visage, vous voyez, j'ai fait exprès, si vous faites un petit sourire et puis les yeux écarquillés et tout, votre enfant va rien comprendre, il va pas du tout comprendre que vous avez été inquiet. Donc essayez d'adopter le visage qui correspond à ce que vous êtes en train de lui dire, et essayez, si vous voulez vraiment qu'il vous comprenne, d'employer le moins de mots possible. Si l'enfant tient assis, il y en a qui tiennent assis, hein, à 8 mois, il y en a pas mal qui tiennent déjà assis.
Euh, du coup, il est possible qu'il sache déjà un petit peu jouer à pas mal de choses, qu'il aime s'asseoir dans l'eau, dans son bain, taper les mains dans l'eau. Il peut même aimer danser quand il est dans vos bras. Enfin voilà, il commence à avoir un petit peu comme ça des choses où vous identifiez qu'il commence à avoir un peu des goûts en fait, des choses qu'il apprécie plus que d'autres. Alors essayez aussi de respecter ça, les choses qu'il aime ou les choses qu'il n'aime pas. Quand il aime pas, ça sert à rien de le forcer, les enfants sont pas tous obligés, peut-être vous avez eu un enfant autour de vous ou un de vos précédents enfants qui a aimé à tout prix faire un truc et peut-être que là votre enfant, le bébé, lui ne veut pas trop faire ça, et bah c'est pas grave du tout, c'est juste qu'il a des goûts différents et c'est pas un problème. 9e mois, il commence à communiquer un petit peu plus au niveau gestuel, donc du coup peut-être qu'il commence à vous faire des au revoir comme ça, ou à juste vous montrer les choses qui l'intéressent, ou si vous avez fait des signes de la langue des signes française pour bébé, enfin des signes de la langue des signes française tout court, si vous avez fait ça, et bien du coup vous pouvez peut-être commencer à voir des petites choses, manger, ou peut-être qu'il vous fait déjà des signes. Et il commence aussi à imiter vos grimaces ou vos gestes. Voilà, il est pas mal dans l'imitation. Il est toujours, en tout cas, dans le moment présent et son cerveau reste très émotionnel. Donc même si vous avez l'impression, du coup, par ces interactions que votre enfant, ça y est, il est devenu hyper intelligent, méfiez-vous parce que il est certes en train de commencer à appréhender cette communication, cette interaction, mais il reste toujours dans le maintenant tout de suite et dans oh là là, j'ai senti ci, j'ai senti ça. Donc ne lui demandez pas plus que juste d'être dans la communication, ne lui demandez pas de contrôler ses émotions, il n'en est pas capable, ne lui demandez pas d'anticiper ce qui va se passer après ou de voir ce qu'on fait maintenant par rapport à ce qui s'est passé avant. Tout ça, c'est pas possible pour lui du tout. Et si les premières dents sont pas sorties, ça devrait franchement pas tarder. Là, à 9 mois, vous devriez bientôt en voir une arrivée. Courage si ça bave depuis déjà plusieurs mois. Au 10e mois, il commence à stocker vraiment beaucoup de mots en mémoire et il peut commencer à en prononcer aussi. Du coup, on n'est plus dans du babillage, on commence à être dans vraiment un mot, mais par exemple, que vous dire, par exemple, pour dire ça, il peut très bien dire ta, mais ça veut dire ça, c'est un mot. Mais ou un gâteau, un tâteau, c'est des mots, mais c'est pas forcément des mots tels que vous les prononcez. Par contre, comme c'est votre enfant et que vous êtes attentif, vous comprenez ce qu'il raconte. Une tierce personne ne comprendra pas forcément, mais voilà, il peut commencer à vous en dire un ou deux ou plus, hein, ça dépend des enfants. Soyez pas trop exigeants sur la prononciation, c'est le début, donc voilà. On peut lui nommer ses émotions, donc du coup vu qu'il est vraiment dans le stockage de langagier, du coup c'est bien de vraiment lui nommer, ça fait déjà un moment que vous le faites peut-être, mais c'est bien de continuer, de vraiment lui nommer, voilà, s'il a peur, s'il est triste, s'il est heureux, voilà, c'est bien de continuer à prononcer ces mots-là pour qu'il les comprenne bien et qu'il les associe. Il faut les prononcer dans un contexte qui s'y prête. Comme ça, il les associe vraiment à la réalité de ce qui se passe. Et puis, n'oubliez pas qu'il a encore beaucoup besoin de proximité. Il a 10 mois, c'est encore un bébé. Donc, il faut vraiment continuer à lui faire plein de câlins, plein de bisous, ne pas trop lui limiter l'accès au bras. Si vous pouvez le prendre vraiment beaucoup avec vous, prenez-le, ça va aider à la maturation de son cerveau, ça va l'aider à continuer à se sentir en confiance pour apprendre tout ça, parce que faut se dire que quand même, en un minimum de temps, ils apprennent un maximum de choses, hein, nos loulous, ils progressent sur plein de points, donc voilà, ils ont besoin de continuer à sentir notre soutien. C'est pas parce qu'ils s'approchent de la fin de leur première année que ça y est, ils ont plus besoin de nous, hein. Au contraire, ils auront besoin encore bien plus tard. Mais là, à 10 mois, vraiment, continuez à le prendre beaucoup avec vous. C'est très important. À 11 mois, s'il ne l'avait pas encore fait, la plupart des enfants commencent à se lever. Donc, il y a des chances que le vôtre commence à y penser. Ça peut être source de stress. Ça peut être source, pour lui, d'une grande
anxiété en fait, mais pas, c'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'il travaille, c'est une étape importante du développement, surtout si dans la foulée il commence à vouloir essayer de se déplacer debout. On dit souvent que les étapes qui mènent à l'apprentissage de la marche sont des étapes très très sollicitantes pour les bébés et que du coup ça peut parfois perturber les nuits. Donc ne vous étonnez pas si vous avez en parallèle d'un développement comme ça important, une régression sur le sommeil, c'est assez courant, c'est normal. Par contre, il n'a pas du tout la notion du danger, donc attention, parce que quand il va commencer à se mettre debout, il y a des chances qu'il se fasse des petites gamelles, et lui, il n'a pas du tout conscience qu'il risque de se blesser, donc ça va être à vous d'être un petit peu vigilant, et parfois ça peut être sport, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça. Donc il faut se dire qu'il n'a pas encore vraiment la maîtrise de son corps, qu'il n'a pas encore vraiment la notion de la blessure qui pourrait se faire, qu'il n'a pas encore non plus la notion de si je touche à ça, il va m'arriver ça, de si je monte, il va falloir que je redescende, la notion de cause à effet. Et puis que voilà, les enfants sont maladroits, hein. Avant d'être adroit, on est maladroit, donc voilà, il a des réflexes de cligner des yeux, de se rattraper à quelque chose, des choses comme ça, mais il n'a pas la maîtrise de ses gestes et la maîtrise de son environnement du tout. Donc il a vraiment besoin d'être accompagné. Voilà, mais après, s'il se fait des gamelles, tout le monde se fait des gamelles, hein. Si ce n'est pas des gamelles trop graves, vous le consolez et puis ça repart, hein. Et dernier mois, 12e mois, qu'est-ce qui se passe dans le 12e mois? Il a toujours aucune notion du temps, je le rappelle, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais toujours aucune notion du danger, toujours aucune notion du temps. À 12 mois, ça reste encore un bébé. Et en plus, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je voulais vous parler du premier anniversaire, parce que du coup, sur la notion du danger, au premier anniversaire, on dégaine la bougie, on s'attend à ce que l'enfant souffle. Alors déjà, tous les enfants ne sont pas capables de souffler sur leur première bougie, et s'ils sont capables de souffler sur une bougie, ils ne se trouveront pas ça forcément très rigolo de le faire, puisqu'ils n'ont aucune notion du temps, donc ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire de fêter leur 1 an. Donc en fait, peut-être qu'ils s'en foutent. Par contre, peut-être qu'ils trouvent ça rigolo, hein, de voir la lumière, tout ça, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils vont peut-être se brûler s'ils mettent les mains dessus. Donc voilà, relativiser un petit peu, c'est sympa un anniversaire, mais ça sera peut-être pas le premier anniversaire le plus sympa, parce que bébé est pas très présent. En fait, lui, ça lui parle pas trop à cet âge-là. 1 an, ok, il s'en fout, quoi. Et si vous lui offrez des cadeaux, soyez pas surpris, enfin sans doute que vous lui offrez des cadeaux, mais soyez pas surpris qu'il s'intéresse plus au papier cadeau que le cadeau lui-même, parce que ce qui est le plus fun à cet âge-là, c'est d'avoir droit de déchirer du super papier. Voilà, sachez aussi, bon, ça c'est un petit aparté, mais que la couleur de ses yeux sont fixes. Là, du coup, à 1 an, c'est bon, donc ça a pu changer avant, mais là, ça commence à être bien établi au niveau visuel. Si vous allez sur le site que je vous ai indiqué dans ma vidéo numéro 1, ma partie 1, vous devez commencer à voir au bout de 1 an que ça y est, l'enfant voit à peu près comme nous, donc il voit aussi des petits détails, il voit très loin, il a des notions de perspective et il est capable d'interagir avec des gens un petit peu plus éloignés. Il y a des chances qu'à 1 an, il ait aussi dépassé un peu son angoisse de séparation de maman. Ça peut revenir à certaines périodes, mais il y a des chances qu'à 1 an, il l'ait un petit peu dépassé et qu'il puisse de nouveau être dans une interaction assez sympa avec un panel de personnes un petit peu plus large. Voilà, ça dépend des enfants. Certains c'est tôt, certains c'est tard, certains ça dure plus longtemps que d'autres. Donc on ne peut pas généraliser. Soyez avant tout attentifs aux signes de votre enfant, observez-le bien, accompagnez-le bien. Ce que je voulais avant tout dire dans cette vidéo, c'était que la première année, les bébés ont encore besoin d'être couvés. Vous savez, la poule qui reste sur son œuf, voilà, c'est ça que vous devez faire. Vous restez dessus parce qu'il lui faudra en gros 1 an pour voilà, commencer à se déplacer, avoir de l'autonomie un petit peu pour l'alimentation, à être capable d'être en interaction un petit peu avec des gens, à bien voir ce qu'il y a autour de lui. Bébé naît trop tôt, donc laissez-lui du temps. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très vite.